nous sommes là aujourd'hui pour faire un zoom sur la certification PMP dont vous avez sans doute entendu parler déjà. Et on entend beaucoup de choses là-dessus. Donc voilà, comme chaque mois, nous essayons de trouver un sujet qui pourrait intéresser nos abonnés, vous qui nous suivez. Donc on va parler aujourd'hui de cette certification en long et large. Vous aurez l'occasion de poser des questions là-dessus. Et ensuite, je vais enchaîner avec la planification, le groupe de processus de planification. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que c'est un processus qui est très, très présent dans la phase de préparation du PMP pour que vous puissiez déjà voir quel est l'intérêt de commencer à s'intéresser à la chose. Et puis aussi, l'autre chose qui m'a animé en choisissant de parler de ça tout de suite, c'est que notre prochaine formation qui aura lieu début novembre sera sur la pratique de la planification de projet. Voilà, parce que c'est assez important quand on est sur le chemin de préparation du PMP déjà d'asseoir les bases essentielles de ce processus de planification. Donc, on va en parler tout à l'heure. Je ne vais pas trop développer avant le moment prévu. Donc voilà, pour ceux, je vais enlever ça, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je passe rapidement là-dessus. Euh, oui, moi, votre serviteur, je suis Serge Lawson. Donc, je suis le DG d'un cabinet de conseil et de formation qui est basé à Paris, cabinet que j'ai créé il y a 13 ans de cela, donc à Paris. Et donc, c'est une filiale de ce cabinet qui a été installée en Côte d'Ivoire depuis 2023 et c'est dans ce cadre aujourd'hui qu'on se parle, surtout pour répondre aux besoins de la zone Afrique, parce que j'avais commencé à avoir quelques sollicitations en Afrique, donc je trouvais que c'était intéressant d'ouvrir ce cabinet en Afrique. Et donc, vous faites partie désormais de ceux qui nous suivent. Et donc, je vous remercie pour ça. Ça, c'est pour ce qui me concerne. Donc, je suis certes sur le plan administratif déjà de ce cabinet, mais dans la vie de tous les jours, je suis consultant auprès des entreprises. Je suis spécialisé dans tout ce qui est management de projet et conduite du changement. Donc, j'accompagne essentiellement les dirigeants dans des problématiques de performance, des problématiques de résistance au changement, d'adoption des employés au changement. Voilà, chaque fois qu'il y a un changement dans une organisation, il y a toujours des choses à mettre en place pour que ça se passe bien. Et donc, voilà, c'est un peu le rôle que j'ai le plus souvent en entreprise. Et puis, en parallèle de cela, j'ai le plaisir de former, de donner des formations sur différentes thématiques, dont la, la gestion de projet, le management de projet. Donc, nos cabinets, je parle de nos cabinets parce qu'il y a le cabinet parisien qui s'appelle S. Lawson Consulting, qui est ATP. ATP, désormais, comprenez, ATP, c'est Authorized Training Partner. Donc, pour dire que nous sommes partenaires privilégiés du PMI, hein, le Project Management Institute, qui est la maison mère même du management de projet. Donc, nous sommes partenaires. Et je suis moi-même agréé instructeur de PMP. Donc, je donne cette formation partout dans le monde. Donc, je maîtrise, je connais très bien ce que c'est. Je sais ce que ça peut avoir comme impact. Et je vais vous en parler tout à l'heure. Je suis aussi certifié ProSci. Pour ceux qui connaissent, c'est une certification très pointue sur la conduite du changement. Voilà, mais ce n'est pas ce qui nous réunit aujourd'hui. Et puis, accessoirement, je suis certifié aussi coach parce que le coaching, c'est un métier à part entière. Euh, je préfère en parler parce qu'il y a beaucoup de coachs en Afrique. Beaucoup sont autoproclamés coachs, mais il y a une formation qui est derrière. J'ai été à l'école de coaching pendant 9 mois pour avoir cette certification qui me permet donc d'approcher des thématiques avec méthodologie. D'accord?
Donc voilà ce qui concerne la présentation. Donc Humanis, qui est le cabinet qui nous réunit aujourd'hui, bénéficie hein, de tous ces avantages de sa maison mère de Paris, des avantages de toutes ces accréditations et des avantages d'expérience internationale. Et donc voilà, il y a parfois des collaborateurs que j'ai en France qui peuvent intervenir parfois en Afrique sur des thématiques bien précises. Voilà pour ce qui concerne la présentation humaniste. Je vais maintenant, si vous êtes d'accord, commencer donc à parler concrètement du PMP, parce que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, le PMP. PMP pour dire, vous le savez, Project Management Professional. Donc, c'est une certification très professionnelle qui vous donne l'éthique, comment on dit ça, oui, la carte officielle de professionnel en management de projet. Voilà. C'est une certification reconnue dans le monde, hein, et mondialement reconnue. C'est la plus grosse certification. Il y en a plein d'autres certifications dans le management de projet, mais PMP a pris euh, une place importante. Sans doute parce que ça fait ses preuves dans des grandes organisations et aujourd'hui, euh, on va en parler en long et en large. C'est une certification qui va attester donc vos compétences hein, en tant que professionnel de la gestion de projet et qui attestera que vous maîtrisez donc les différentes phases de gestion de projet depuis la phase du lancement du projet jusqu'à sa clôture. Cette certification est un gage de qualité hein, et une reconnaissance des meilleures pratiques que vous aurez et qui va donc vous donner des atouts très précieux demain quand vous allez souhaiter évoluer dans votre domaine. Et je finis par dire que c'est une certification où le retour sur investissement est garanti. Je vais aussi en parler un peu plus loin. Elle coûte relativement cher, mais je continue de dire que c'est quelque chose qui est très vite rentabilisé. Dès que vous êtes certifié PMP, vous voyez, j'en parlerai plus loin, un changement dans votre carrière et qui vous permet très vite de rembourser les frais que vous aurez engagés pour ça. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le PMP en termes de définition, concrètement. D'accord? Maintenant, une fois qu'on a défini ce que c'est que le PMP, quels sont les avantages du PMP? J'en ai sans doute parlé aussi déjà, mais je retiens trois avantages essentiels. Hein. Le PMP, quand vous l'avez, vous êtes respecté. On vous respecte. Voilà, on vous reconnaît en tant que expert de la gestion de projet. C'est même pas discutable. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'organisations aujourd'hui, dans leurs appels d'offres ou dans leurs offres d'emploi, mettent cela comme condition pour ne pas avoir à douter. Voilà. Donc, parce que pour l'avoir, il y a un chemin à faire. Donc, c'est la reconnaissance professionnelle. Ça, c'est indéniable. L'autre avantage, c'est que vous allez très vite remarquer, obtenir une augmentation dans votre carrière. Et vous allez connaître une promotion dès que vous l'avez et les stats montrent que les détenteurs de cette certification ont un salaire qui va jusqu'à 30% plus élevé, supérieur à ce que leurs collègues gestionnaires de projet ont. En d'autres termes, c'est quoi? Vous êtes tous deux à travailler dans une entreprise, vous êtes certifié, il y en a un autre qui n'est pas certifié. Très honnêtement, vous voyez une différence qui peut aller jusqu'à 30% euh, au niveau du salaire de plus que votre homologue. Et puis, avec le PMP, vous appartenez donc à une famille. Vous appartenez à un réseau qui est très étendu et qui est maintenu par la maison mère, c'est-à-dire le PMI, et qui met à votre disposition un certain nombre de revues qui vous permettent de continuer à vous améliorer et aussi des conférences qui vous seront sur lesquelles vous allez pouvoir participer
tout simplement parce que vous êtes avec le PMP membre du PMI. Voilà ce que je peux vous dire sur les avantages. Maintenant, parlons un peu des opportunités, parce qu'il y en a beaucoup et c'est ça qui m'intéresse, que je voulais surtout partager avec vous. Vous voyez que la liste est longue. Il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités qu'offre le PMP en Afrique essentiellement. Pourquoi en Afrique essentiellement? Parce que voilà, c'est le continent où il y a encore du développement, il y a encore des choses en cours, il y a beaucoup de travaux, de projets de développement en cours. Et donc, beaucoup de pays, pour ne pas dire tous, commencent maintenant à installer, comment dire ça? Au sein de leur organisation des associations de gestionnaires de projets. Donc, vous allez entendre désormais parler de chapitres du PMI. Voilà, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a récemment, ça a été installé récemment au Bénin, et depuis le mois d'août dernier. J'ai entendu dire que le Togo est en train de se préparer pour ça. Il y en a au Sénégal, il y en a au Cameroun. Il va y en avoir sans doute aussi bientôt au Mali. En tout cas, voilà, les pays sont en train de s'organiser pour qu'on ait des chapitres voilà, de PMI. Donc, c'est tout ça pour dire qu'on rentre vraiment en Afrique dans la phase de standardisation et d'encadrement vraiment du métier de gestionnaire de projet. Et donc, il ne faut pas rater le wagon. Voilà. Et les opportunités aussi, c'est quoi? C'est que ce sont des croissances au niveau des infrastructures et des projets de développement. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de projets de développement dans notre zone d'Afrique qui sont financés par l'ONU ou d'autres organisations internationales. Donc, et ces organisations-là veulent faire confiance à des gens qui sont formés, qui ont la certification PMP pour pouvoir leur donner la clé de gestion. Donc, c'est aussi une opportunité. Ouais. Et l'Afrique est devenue le théâtre de très, très, très grands projets d'infrastructure. On parle d'infrastructure en termes de construction de routes, en termes de construction des hôpitaux, d'écoles, et j'en passe. Vous êtes d'accord avec moi qu'on parle de plus en plus d'énergie renouvelable parce que oui, et ça aussi, c'est un gros souci en Afrique. Tout le monde ne peut pas on ne peut pas servir tout le monde avec l'électricité aujourd'hui. Donc voilà, on essaye d'injecter des projets d'énergie renouvelable dans nos projets. Et pour ça, pour pouvoir gérer ces genres de projets, il faut avoir la compétence qu'il faut, d'où la nécessité d'être certifié. Et je rappelle entre parenthèses que quand on parle de certification PMP, ce n'est pas juste une certification et puis vous l'avez puis c'est terminé. Non, vous faites un chemin qui vous transforme, qui vous transforme au-delà de ce papier-là, de ce diplôme qui atteste quelque chose. Le chemin que vous allez faire va vous transformer. Et donc, vous-même, vous allez le voir. Et donc, ceux qui vont vous employer demain vont aussi voir que votre discours, votre approche, et tout ça va changer. Et autre opportunité en Afrique aussi, je l'ai certainement dit aussi d'une autre façon, c'est l'industrialisation et la diversification économique. Voilà. Il y a un besoin très croissant aujourd'hui du management de projet dans le secteur de l'industrie manufacturière, la technologie. On parle beaucoup aujourd'hui de IT. Hein, et l'Afrique n'est pas à côté. Hein, l'Afrique sera déjà dedans. Hein. Et donc, pour gérer tous ces projets, il faut des gens bien formés qui ont la certification PMP pour avoir la légitimité de gérer ces projets et pour donner la garantie de résultats. Voilà, autre opportunité, hein, c'est ce que je disais, projets liés aux technologies de l'information. Oui, tous les projets liés aux technologies de l'information sont en très grande croissance. J'ai vu des statistiques récemment, ça m'a bluffé. Et donc là aussi, ça veut dire il faut être prêt. Il faut être prêt. Il y a de plus en plus d'entreprises qui sont externalisées, qui viennent s'installer en Afrique pour déployer des solutions. Et donc, oui, ces entreprises qui viennent s'installer ont besoin de personnes formées, ont besoin de personnes certifiées et pour s'assurer
du résultat hein, ou de la réussite de ces projets, d'où l'intérêt d'avoir la certification. Voilà. Je ne suis pas en train de dire, comprenez bien, qu'il n'y a que la certification PMP qui vous donne toutes ces compétences. Non. Il y a plusieurs certifications qui existent et qui vous donneront donc des compétences dans le domaine. Mais aujourd'hui, je fais un focus spécial sur la meilleure ou la plus connue, ou la plus demandée plutôt de ces certifications et qui n'est pas à discuter parce que vous allez entendre parler de certaines certifications d'un État à l'autre, les gens ne connaissent pas. Par contre, le PMP, ça traverse ça traverse les frontières. Vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Afrique, vous parlez de PMP, tout le monde sait ce que c'est. Vous parlez d'autres certifications en Europe ou aux États-Unis, les gens ne savent pas forcément. Il y a certaines certifications qui sont un peu maison cloisonnée, et j'ai envie de dire, et je ne parle pas de celle-là. Voilà en termes d'opportunités ce que peut vous offrir un peu la certification PMP. Maintenant, une fois qu'on a dit tout cela, quelles sont les conditions pour être certifié PMP? Effectivement, vous l'aurez compris, c'est une certification qui est très réglementée et qui n'est pas donnée à tout le monde. On ne se lève pas pour dire je vais aller voir le PMP, puis voilà. Non, il y a un chemin, il y a un tri qui est fait parce que à l'arrivée, on veut de la qualité. D'accord? Donc, pour être éligible au PMP, il y a deux canaux. Il y a deux canaux. Le tout premier, c'est que soit vous avez déjà un bac plus 3, un minimum, un bac plus 3, bac plus 4, peu importe le domaine dans lequel vous l'avez, sociologie, informatique, finance, tout ce que vous voulez, vous avez un bac plus 4, un bac plus 3. Ça, c'est déjà quelque chose. Si vous êtes dans cette configuration, on vous demande, on vous demande d'avoir 3 années d'expérience dans la gestion de projet sur les 8 dernières années qui viennent de s'écouler. Voilà, donc, soit vous êtes déjà en exercice, vous gérez déjà des projets sans être certifié, vous avez un bac plus 3 à minima dans un domaine quelconque et vous gérez déjà des projets. Les projets dont je parle, ça peut être différents types de projets. Parfois, on est en train de gérer des projets, mais on ne sait même pas qu'on est en train de gérer des projets. Voilà, et parce que certaines sociétés ne sont pas structurées de sorte à ce que on considère que vous êtes en train de gérer un projet. Donc, le plus souvent, ce que je dis aux candidats, c'est faites-moi voir votre CV et puis je vous dirai si les activités que vous avez menées s'apparentent à de la gestion de projet. Et donc, on essaie de décortiquer la chose pour voir comment on peut valoriser ces tâches que vous avez eu à faire en termes d'expérience en gestion de projet. Voilà. Donc, une fois que vous savez justifier de ces 3 années d'expérience de gestion de projet, on vous demande aussi de justifier de 35 heures de formation en gestion de projet, c'est-à-dire de formation théorique. Voilà. Et donc là, dans la phase de préparation, hein, dans le module de préparation à la certification PMP, il y a justement les 35 heures. Les 35 heures qui vous donnent, c'est-à-dire 5 jours de formation, qui vous donnent au fait une formation sur tous les aspects de la gestion de projet qu'il faut connaître. Voilà. Donc, soit vous n'avez pas la certification CAPM et donc on vous demande d'aller faire les 35 heures de formation. Ou vous avez la certification CAPM. CAPM, c'est une certification comme le PMP, mais qui est plutôt pour les étudiants. Des personnes qui, pendant qu'elles étaient encore étudiantes, ont eu l'opportunité de passer cette certification-là. Et donc, elle est valorisée en ce moment-là. On estime que à l'époque, elles ont eu cette formation théorique. Donc, on ne va pas leur demander à nouveau d'aller suivre encore des formations de gestion de projet. Donc, voilà. C'est soit vous avez la certification CAPM, soit vous ne l'avez pas et puis on vous demande de suivre 35 heures de formation théorique. Ça, c'est pour la première catégorie de personnes euh, qui ont un niveau Bac plus 3 à minima. Maintenant, si ce n'est pas le cas et que vous avez le niveau Bac
tout simplement. Peu importe le bac que vous avez, bac professionnel, bac F, S, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi être candidat du PMP, mais là, cette fois-ci, on attend de vous un peu plus d'expérience dans la gestion de projet. Au lieu de 3 ans pour nos amis du haut, bac plus 3, on vous demande cette fois-ci d'avoir 5 ans d'expérience en gestion de projet. Voilà, on vous demande d'avoir 5 ans d'expérience, mais aussi la seconde condition est la même, c'est 35 heures de formation théorique pour solidifier un peu les connaissances théoriques que vous pourriez avoir, vous devez avoir sur la gestion de projet. Voilà un peu les conditions d'éligibilité pour pour être candidat à la certification PMP. Donc, chacun doit essayer de voir dans quelle catégorie il s'inscrit. Et l'exercice qui est parfois difficile, c'est de savoir si on remplit la condition d'expérience de gestion de projet. Est-ce on a bien les 3 ans d'expérience ou est-ce qu'on a bien les 5 ans d'expérience? Il y a beaucoup de gens qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience, mais qui disent, ouais, mais j'ai jamais été chef de projet. Parfois, on fait d'autres activités qui ne s'appellent pas chef de projet, mais qui s'apparentent beaucoup au métier de chef de projet. Et donc, parfois, oui, je suis amené à accompagner des personnes pour décortiquer un peu leur parcours et pour le transcrire tout simplement en activité de gestion de projet. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous êtes dans de telles conditions, dans de telles situations. Ça, c'est pour la partie éligibilité à l'examen du PMP. Je poursuis. Je vous montre ici un peu le cursus jusqu'à la certification. D'accord? Donc, je viens de vous montrer qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les conditions que vous devez remplir pour être éligible à cette certification. Maintenant, je vous montre un peu le chemin jusqu'à ce que vous soyez titulaire de cette certification. La première étape, c'est un peu ce que je venais de dire, c'est la validation des prérequis. Vous devez avoir suivi une formation de 35 heures ou avoir été certifié CAPM. Et à côté de ça, vous devez suivre vraiment et préparer sérieusement cet examen. Donc, vous allez souscrire soit chez Humanis, soit dans un autre cabinet pour vous préparer à la certification. Ça, c'est la première étape, très important. Une fois que cette étape, vous l'avez faite, que vous êtes prêt, voilà, vous allez vous inscrire. Et là, vous allez vous inscrire sur les sites du PMI.org. Et là, il y a tout un formulaire qui est là. Vous allez répondre à des questions. Donc, on va vous poser des questions pour voir si vous remplissez bien les conditions d'éligibilité dont j'ai parlé là-haut. Dans ces conditions d'éligibilité, on va vous réclamer un peu votre niveau d'études. Hein, et on va vous demander si vous avez fait les 35 heures de formation. Voilà, et où vous les avez fait. D'où l'intérêt de faire ces formations dans un cabinet agréé parce qu'on va vous demander de soumettre l'attestation qui prouve que vous avez fait ces 35 heures de formation. Donc, ça, c'est l'étape d'inscription. Et donc, vous allez aussi répondre à un certain nombre de questions qui vont amener les gens du PMI à qualifier vos expériences pour voir si vous avez bien 3 années d'expérience ou si vous avez les 5 années d'expérience suivant le niveau de diplôme que vous avez présenté. Donc ça, une fois que c'est fait, au bout de 5 jours, vous recevez une notification du PMI qui dit que votre dossier de candidature a été validé. Ça veut dire que maintenant, vous pouvez vous prétendre à l'examen. Parfois, il peut être invalidé, sans doute parce que vous n'avez pas rempli les conditions. Mais avant de l'invalider, il faut ce qu'ils appellent une sorte d'audit. Vous êtes audité. L'une des choses que je n'ai pas dit S'il dans... vous plaît, il y a quelqu'un qui vient de se connecter. Je lui demande de couper son son. Sinon, Malik, je te demande de t'en occuper, s'il te plaît. Voilà, donc, vous voyez ce que j'étais en train de dire, c'est que si votre dossier n'est pas validé, vous pouvez être audité. Et quand on parle d'un dossier qui est audité, c'est que on va vous demander de justifier tout un tas de choses. Vous avez dit que vous avez fait les 35 heures, mais vous n'avez pas pu justifier cela. On va vous demander de justifier cela avec l'attestation du cabinet. Ou bien vous avez mis
le nœud d'un cabinet qui n'est pas agréé et par le PMI. Là, ils vont vous enquiquiner un peu jusqu'à ce que finalement, vous réussissez à les convaincre et puis ou bien vous n'avez pas réussi à les convaincre et ou tout simplement le nom du cabinet que vous avez fourni n'est pas agréé, n'est pas habilité à donner ce genre d'informations. Du coup, votre dossier est rejeté. Mais considérons que votre dossier a été validé. Dans ce cas, vous allez rentrer dans la troisième étape qui est l'examen. Voilà, donc vous allez euh, suivre des instructions qui vous seront données sur le site du PMI et vous allez choisir une date où vous allez vous présenter. Vous allez choisir un centre d'examen. Il faut savoir que depuis 2021, à cause du Covid, on peut aussi passer cette certification depuis chez soi à la maison, à condition d'avoir une très bonne connexion Internet. Et ils sont très rigoureux là-dessus. Et d'ailleurs, non seulement il faut avoir une bonne connexion Internet, mais il faut avoir un PC qui est doté d'une caméra parce que ils vont vous faire comment on dit ça, un examen de la salle. Ils vont scanner toute la salle où vous êtes censé passer votre certification. Donc, votre petite chambre où vous allez vous installer pour passer l'examen, ben, en fait, ils vont examiner, ils vont vérifier s'il n'y a pas quelqu'un sous la table qui vous souffle les bonnes réponses. Est-ce qu'il n'y a pas un livre qui est ouvert sur le bureau sur lequel vous êtes en train de vous appuyer? Bon, voilà. Ça, c'est le cas où vous décidez de le faire de chez vous à la maison, ce qui est possible. Autrement, il y a des centres agréés un peu partout et dans lesquels vous allez vous inscrire et vous allez passer l'examen tranquillement. Ces centres-là sont équipés d'ordinateurs, de tout ce qu'il faut. Vous allez vous connecter avec vos logins et mots de passe et puis vous allez pouvoir passer cet examen. C'est un examen qui dure 4 heures et sur lequel on va vous poser 180 questions sous forme de QCM. Voilà, à l'issue de cela, le plus souvent, dans les minutes ou heures qui suivent, vous avez le résultat. Successful ou bien, voilà, le plus souvent, quand on finit, le temps même de ramasser ses bagages, vous voyez à l'écran Congratulations. Alors, je vous dis, on est dans tous ces états. Chose que je vous souhaite très fortement. Et puis, imaginons que vous avez réussi brillamment cet examen. Vous rentrez maintenant dans une phase de personnes certifiées PMP. Mais attention, quand on est certifié PMP, il faut tout faire pour garder cette certification. Parce que ça coûte de l'argent, donc il ne faut surtout pas la perdre. Il ne faut pas il faut pas perdre cette certification. Si vous ne faites rien pendant 3 ans, vous allez perdre cette certification. Et vous allez devoir la repasser comme au début. Donc, la seule façon pour ne pas la perdre, c'est de continuer à se former. Donc, il y a des formations que vous allez suivre et qui vont vous donner des points, ce qu'on appelle des PDU, hein, des unités de développement professionnel. Vous allez suivre des formations qui vont vous donner des PDU. Vous allez assister à des conférences ou à des webinaires qui vont vous donner des points, donc ces PDU-là. Et sur 3 ans, on vous demande de cumuler 60 PDU. Dès que vous avez cumulé les 60 PDU pendant 3 ans, automatiquement, votre certification PMP est renouvelée à nouveau pour 3 ans, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez, une fois qu'on l'a, c'est très facile de le maintenir. Et honnêtement, les 60 PDU, c'est facile. Euh, En général, moi, avant même la deuxième année, avant de boucler la deuxième année, j'ai déjà accumulé les 60 PDU. Voilà, il faut juste continuer à se former et ne pas oublier que telle formation qu'on fait peut être éligible au PDU. Voilà un peu les étapes et les processus de la certification du PMP. Donc, j'espère juste que vous avez appris quelque chose là, très clairement. Maintenant, on va rentrer aussi, il est important de savoir qui est habilité à donner des formations PMP. Les formations PMP de préparation à cet examen, comme je disais tantôt, il faut que ce soit des organismes agréés. Donc, ce qu'on appelle essentiellement des ATP, humanistes et ATP par ce biais, par le biais de sa maison mère basée à Paris. Il faut que vous soyez, il faut que la formation soit dispensée par un professionnel ou un formateur certifié lui-même déjà PMP et qui est inscrit dans un ATP. Voilà. Donc, quand vous allez être certifié, on va vous demander de justifier votre certification. Et donc, sur la certification sera marqué, au fait,
le nom de la personne qui vous a dispensé ces cours-là pour voir sans doute le PMI pour vérifier que cette personne-là est bien un instructeur agréé au PMP. Et puis, il y a certaines écoles, certains établissements supérieurs qui sont agréés par le PMI et qui peuvent aussi donner cette certification, cette attestation, j'ai envie de dire. Il y a certaines écoles qui sont orientées master en gestion de projet ou autre. Donc, la formation en question peut être sujet à vous donner l'attestation de ces 35 heures. Mais ça ne suffit pas. Vous dites que vous êtes prêt à aller passer l'examen. Ça vous dispense juste de la formation théorique. Et puis après, vous allez devoir quand même vous entraîner et demander du support d'un instructeur dans la phase de préparation parce que il y a un gros bouquin dont je parlerai plus loin qui s'appelle le PM Book, qui fait 700 et quelques pages, presque 800 pages, qu'il va falloir maîtriser. Donc, ce n'est pas juste les formations de 35 heures qui vont vous donner la maîtrise de ce document. Donc, il vous faudra dans tous les cas être assisté de quelqu'un tout au long de votre préparation. Donc là, il y a un warning que je dis, je présente ici, et beaucoup ne le savent pas, c'est pour cela que j'ai préféré en parler très honnêtement ici. Le dossier de candidature est minutieusement examiné par le PMI et pour être rejeté à défaut d'une attestation justifiant les 35 heures dans un organisme agréé. Voilà. Beaucoup de gens sont surpris. Ils prennent des formations moins chères dispensées par quelqu'un et que la personne leur fait une attestation, mais la personne n'est pas agréée. Et donc, au moment de soumettre le dossier, le PMI rejette ce dossier. Et malheureusement, vous ne pouvez pas aller plus loin. Ou bien vous allez devoir repayer ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été formé. Vous aurez au moins été formé. Voilà. Donc, je dis deux choses, hein. Il y a la formation. Quoi qu'il en soit, il y a des personnes qui ne sont pas agréées, qui peuvent vous donner des formations que je vais qualifier de qualité parce qu'ils vont vous apprendre quand même des choses. Mais le PMI estime que, voilà, pour être sûr à la fin que votre formation est taillée à la mesure de ce qu'ils attendent à la fin par cette certification, il faut vous confier à quelqu'un qui est agréé par eux-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est la personne qui est habilitée à former au PMP. Maintenant, je vous parle ici une fois que je vous dis que Humanis est agréé, je vous donne maintenant les formules que nous avons en tant que cabinet de formation pour vous accompagner jusqu'à ce sésame-là. Alors, nous avons deux formules. Euh, la première, c'est ce qu'on appelle une formule basique. Cette formule est le plus souvent adressée à des gens. Vous savez, on peut avoir fait la préparation au PNP sans forcément vouloir aller passer la certification. Il y a des personnes qui sont curieuses, qui ont envie juste d'être formées et voilà, ou sans forcément chercher la certification. Donc, j'ai envie de dire, on a construit une formule qui répond à ces personnes-là. Donc, il n'y a pas toute la partie assistance à la certification. Donc, c'est une formule basique. Elle comprend les 35 heures de cours, hein, suivant le moment, ça peut être des formations le plus souvent virtuelles, en classe virtuelle, un peu comme ce qu'on est en train de faire là. Les gens sont connectés depuis chez eux avec l'outil Zoom et on dispense ces formations-là. Quand c'est moi, voilà, on fait comme je suis en train de faire. Parfois, s'il y a beaucoup d'inscrits dans un même pays, voilà, ça se fait dans le pays en présentiel, dans une salle où les personnes sont réunies dans une salle et on donne ces formations-là en question. À l'issue de ces formations de 35 heures, vous avez droit à une certification. Voilà, la certification des 35 heures. Cette certification qui va vous servir plus tard lors de votre soumission de dossier à l'examen, qui justifiera que vous avez été accompagné par un organisme agréé. Voilà.
Dans cette formule basique, vous avez droit aussi à un support officiel de cours. Ce support de cours, pour tout vous dire, provient du PMI. Voilà, en tant qu'organisme agréé, nous achetons pour vous, pour nos candidats, des supports de cours édités par le PMI, ce qui est une sorte de gage de sécurité ou de garantie parce que le contenu du PMI adresse exactement ce qu'il faut connaître pour la réussite de l'examen. Donc, vous aurez droit à ce support de cours qui couvre 6 modules différents avec des outils qui donnent en supplément et qui vont vous aider non seulement dans la pratique de votre carrière en tant que gestionnaire de projet, mais aussi euh, pour d'autres choses. Voilà, vous aurez donc droit à ce support de cours officiel. Vous aurez aussi droit au PMBOK, le document dont je parlais. Vous aurez droit à 2 versions de PMBOK, la version 6 du PMBOK et la dernière et la version 7. Les deux se complètent. Moi, j'aime bien la version 6 parce que sa structure me plaît bien. Donc, je conseille cela, je donne cela aussi. Voilà. Mais vous l'aurez en version PDF, version électronique. Ceux qui sont orientés très papier et qui ne sont pas à l'aise avec les documents en version PDF peuvent s'acquérir de la version papier. Ça se vend. Je crois que ça coûte 99 $, quelque chose comme ça. Si vous souhaitez que le Humanis euh, s'occupe de l'achat, c'est quelque chose qui est possible parce qu'on achète tout simplement au pied maillet. Et puis, dans cette formule basique, vous avez aussi 1 an d'abonnement offert euh, au chapitre, non seulement au PMI global, donc au PMI monde, mais aussi 1 an d'abonnement à un chapitre local. Suivant le pays où vous êtes, si vous avez un chapitre local, on vous inscrit à ce chapitre local pour que vous puissiez participer aux événements de ce chapitre-là. Et si vous n'avez pas de chapitre PMI dans votre pays, moi, je vous inscris, si vous le souhaitez, au chapitre Côte d'Ivoire, voilà, dont je suis moi-même membre. Mais on peut aussi vous inscrire au chapitre France, dont je suis membre aussi. C'est vous qui choisirez le chapitre auquel vous voulez adhérer. Et donc, dans la formule basique, vous avez 1 an d'abonnement gratuit. Voilà. Donc, ça, c'est la formule basique. Maintenant, il y a une autre formule qu'on appelle le all inclusive, c'est-à-dire où tout est compris. Ça veut dire que on vous prend par la main jusqu'à la certification. Donc, le all inclusive inclut donc l'offre basique auquel on ajoute maintenant, retenez-le bien, un simulateur d'examen. C'est-à-dire vous avez pendant 6 mois à votre disposition un simulateur. Là aussi, l'avantage d'être ATP, de vous confier à un ATP, c'est que le simulateur que je mets à votre disposition provient du PMI. Ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que certaines questions, je ne dis pas que c'est le cas, il y a de fortes chances que certaines questions qui ont été, même si ce n'est pas les mêmes questions, au moins le mindset, la mentalité qui est derrière ces questions, parce que ces questions dont on parle à l'examen sont des questions de mise en situation. On vous met en situation devant un fait et on vous donne plusieurs solutions, plusieurs possibilités. Et puis, ce sont des questions QCM. Donc voilà, le simulateur sert à ça. Donc, on met à votre disposition pendant 6 mois un simulateur qui vous permet de vous entraîner comme ça. Voilà, moi, je vais même rajouter d'autres simulateurs. Je ne m'arrête pas qu'au simulateur du PMI. J'ai d'autres simulateurs que j'ai obtenus par le biais de partenariats que j'ai pu signer avec d'autres maisons. Donc, histoire de varier un peu les niveaux de difficulté et surtout ouais, voir sous différents angles ce que ça peut être ces genres d'examens-là. Donc, vous avez à votre disposition au moins 2 simulateurs, parfois même 3, que je mets à votre disposition pendant 6 mois.
Vous serez accompagné et vous aurez un accompagnement personnalisé pendant 3 mois, hein, 3 mois à raison de 2 heures par semaine. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, ce que je fais, c'est que on choisit une date. Euh, Quand c'est un groupe, moi, j'encourage que ça soit souvent un groupe, mais ce n'est pas obligatoire. J'encourage des accompagnements de groupe parce que les questions des uns peuvent aider d'autres. Donc, on se donne rendez-vous le vendredi ou le samedi ou un jour qui correspond au groupe. Et donc, voilà, on balaie les questions des uns des autres et ça permet d'affiner un peu votre préparation. Et pour ceux qui ne peuvent pas se raccrocher à ces groupes peuvent aussi être accompagnés individuellement, mais je précise que c'est pendant 3 mois. Si l'accompagnement doit dépasser 3 mois, je demande à ce que ça soit une option supplémentaire qui soit prise. Voilà. Et puis, on vous assiste parce que ce n'est pas évident. Quand on se connecte sur le site du PMI, parfois on est perdu, on ne sait pas quoi faire, comment il faut faire marcher. Donc, on vous assiste depuis la phase d'inscription jusqu'à la phase d'examen. Voilà, la phase d'inscription pour votre éligibilité, pour l'éligibilité de votre dossier, on vous assiste, qu'est-ce qu'il faut écrire dans le formulaire pour avoir toutes les chances que votre dossier ne soit pas rejeté, on vous accompagne là-dessus et jusqu'au choix de votre examen ou le choix du centre d'examen que vous aurez à faire. En ce moment même, j'ai un candidat qui est basé en Guinée, en Guinée-Conakry, qui malheureusement n'a pas pu passer son examen parce que pour problème de connexion, hein, instabilité de connexion Internet, et qui va devoir venir les jours prochains en Côte d'Ivoire, passer dans un centre d'examen son examen parce qu'il était prêt et il n'est pas question que je le laisse entraîner. Voilà, ça, c'est des choses qui rentrent en ligne de compte dans tout ce que j'appelle assistance. Et puis, on prend aussi en charge les frais d'examen. Les frais d'examen, là aussi, c'est du back-to-back. C'est quelque chose que vous êtes censé payer. Si vous ne prenez pas cette option, vous êtes censé le payer par vous-même. On le paye à votre place. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes juste intermédiaires. On n'a aucune marge là-dessus. Ça sera transparent. Ça a un coût. C'est 405 dollars si vous êtes membre du PMI, ou c'est 655 dollars quand vous n'êtes pas membre du PMI. C'est transparent. D'accord? Donc, tout ça, ça y rentre en ligne de compte dans ce qu'on appelle le All Inclusive. Voilà les deux offres qu'on vous propose chez Humanis pour vous accompagner jusqu'à la certification. Voilà. Maintenant, comment on procède? Il y a plusieurs rythmes. Il y a le rythme accéléré. Le rythme accéléré qui est sur 5 jours, c'est-à-dire que voilà, on bloque 5 week-ends, samedi ou dimanche, quand c'est en classe virtuelle, hein, où on prend 5 jours d'affilée, mais quand c'est en présentiel, du lundi au vendredi, dans une salle, voilà, on le fait. Et une session dure 6 heures. Donc, on commence par exemple, de 9 heures à midi, et puis de 14 heures à 17 heures. Et puis la session est terminée. On fait ça sur 5 séances. Et puis, on termine la dernière séance par un examen blanc. Un examen blanc qui vous met dans les mêmes conditions que l'examen réel. Ça, c'est la version accélérée. La version adaptative, je l'étale sur 3 mois parce qu'il y a des gens qui travaillent qui n'ont pas forcément le temps. Donc, on le fait sur 12 semaines. Donc, sur les 12 semaines, on va prendre 10 semaines où on va animer des classes virtuelles, donc des demi-journées, hein. Un coup, c'est en soirée, hein, 3 heures en soirée de 19 heures à 22 heures, par exemple, ou c'est un week-end de 9 heures à midi ou de 14 heures à 17 heures. En tout cas, on s'entend, on prend le créneau qui nous convient et puis on balaye les 35 heures. Et on finit aussi comme là-haut, on finit par une session d'examen blanc et qui prend aussi une demi-journée. Voilà. Et donc, une fois que vous avez fait vos choix, c'est vous qui décidez. Le coût maintenant, le coût de ces deux formules que je vous ai présentées. La formule basique, vous voyez, est à 690 000 francs CFA. Voilà. Et puis la formule all inclusive, où tout est compris, est à 1 290 000 francs CFA. Oui, comment on dit ça? Ça pique.
j'ai envie de dire, ça pique un peu. Ouais, c'est pas donné. Et ce n'est pas pour rien que cette certification est reconnue mondialement. Ça a un coût. Et donc, je dis souvent, il faut se préparer à ça. Quand on a envie de cela, on ne décide pas sur un coup de tête de le faire. Il faut se préparer à ça. Mais une fois qu'on l'a, je peux vous garantir que le retour sur l'investissement est très rapide. Voilà. Dans la même année, vous amortissez très rapidement le coût, ce que vous aurez mis pour l'obtenir parce que vous allez gagner en salaire. Et le surcoût que vous avez sur votre salaire va vous permettre sans doute d'amortir très rapidement ce coût-là. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur la certification PMP. Je ne vais pas rentrer euh, trop dans les détails maintenant. Pourquoi il faut choisir Humanis, vous l'avez compris. Hein. Je dis juste que Humanis est un cabinet qui est agréé par le PMI. Donc voilà. Nous sommes ATP, hein, à Humanis par le biais de sa maison mère, S60 Consulting, qui est basée à Paris, est officiellement ATP. Et donc, il y a une reconnaissance officielle et la crédibilité de du programme qui vous sera dispensé vient du PMI directement. Nous utilisons donc des matériels pédagogiques officiels, hein, ce qui vous garantit, au fait, euh, donne un peu plus de chances de réussite à cet examen-là. Voilà. Quoi d'autre? Oui, succursale internationale. Donc, vous bénéficiez aussi d'une expérience internationale de l'enseignant. Hein. Il est très important que celui qui vous assiste ait une expérience entreprise. Parce que, comme l'examen PMP est basé sur des mises en situation, oui, il faut souvent avoir du recul dans ces mises en situation pour pouvoir répondre à vos problématiques, vos questions. C'est important. C'est une vraie valeur ajoutée qu'un formateur peut avoir. On peut être formateur et quand on n'a pas forcément eu à pratiquer en entreprise, il vous manque quelque chose. Voilà. Je dis toujours cela. Celui qui n'a fait que formateur, lui, il connaît très bien la théorie, euh, mais il y a des cas pratiques sur lesquels parfois c'est borderline, quoi. Oui, il faut avoir été confronté à la chose. Donc, via Humanis, vous avez la chance d'avoir affaire à des gens qui travaillent en entreprise et qui peuvent aussi répondre à ce genre de problématiques. L'autre choix aussi, c'est que nous faisons l'effort pour vous offrir au fait, une sorte de flexibilité. Flexibilité dans l'organisation. Voilà, vous l'avez compris, il y a la possibilité de faire un one-shot, donc 5 jours en accéléré, mais on a aussi la possibilité de l'étaler sur plusieurs semaines pour répondre aussi à des personnes qui travaillent en semaine et qui ne peuvent pas forcément dégager trop de temps. Et puis, ces formations, le fait de le faire en classe virtuelle vous permet aussi ces classes virtuelles sont enregistrées, donc vous pouvez les revoir et les revisiter. Et si d'aventure, il y a des choses que vous n'avez pas compris sur le champ, vous pouvez les revoir. Donc ça aussi, c'est une vraie valeur à ajouter. Et puis, on estime avoir les tarifs bas, un des tarifs plus bas du marché. Euh, je connais un peu ce que nos confrères font, sans forcément même aller dans les détails de ce que nous offrons. Voilà. Et on sait aussi que ça a un coût. Parfois, on ne peut pas sortir cela cash. Donc, du coup, on peut aller jusqu'à 3 fois pour le paiement. Mais ce sont des étapes qui sont échelonnées. Je demande souvent 50% avant le démarrage des cours et, et puis le reste échelonné suivant des dates que nous conviendrons ensemble. Voilà ce que je peux vous dire sur la certification PMP. Je pense avoir fini sur le PMP. Pour ne pas trop tirer sur le temps, je vais enchaîner sur la planification. Et puis après, nous allons prendre des questions suivant vos questions. Vos questions peuvent très bien porter sur le PMP ou sur la planification. Alors, la planification, rôle et enjeu de la planification de projet. C'est le sujet que j'ai choisi pour poursuivre.
Pourquoi? Je disais tantôt, pour ceux qui ne sont pas venus au début, je disais que j'ai choisi ce sujet parce qu'il est primordial. Ça occupe une partie très importante dans votre phase de préparation au PMP. Ça, c'est une chose. D'autre part, au-delà du PMP, euh, c'est un processus hyper important dans la carrière d'un chef de projet. Que vous ayez l'intention de passer la certification ou pas, il faut absolument maîtriser la planification de projet. Donc, la planification de projet, c'est quoi? La planification de projet, c'est un processus de structuration, d'organisation et d'ordonnancement des tâches nécessaires à la réalisation du projet. Voilà. C'est comme si vous mettez en place un GPS. Voilà, c'est comme si vous construisez un GPS qui vous amène étape par étape à là où vous voulez aller, de façon imagée. Donc, la planification vise à définir clairement les objectifs. Il est important. Si vous ne savez pas où vous allez, vous prenez le volant, vous ne saurez pas où vous allez vous arrêter. Du coup, il est important de définir clairement les objectifs. Donc, la phase de planification, c'est une étape importante qui permet de clarifier les choses. Et quel que soit la méthodologie, l'approche qui est choisie, que ce soit l'approche PMP, ou ça soit Prince2, ou approche GAR, ou suivi, évaluation, ou tout ce qu'on veut, il y a un point commun à eux tous, c'est la phase de définition des objectifs dans la planification. C'est très, 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 très important. Et quand on parle de définition des objectifs, il faut que ce soit des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Temporaire. Voilà. C'est très, très, très important. Donc, d'où la nécessité de maîtriser la planification. La planification vous permet aussi de savoir en avance les ressources nécessaires dont vous aurez besoin. Aussi bien ressources financières, matérielles ou humaines. Donc, c'est pendant la phase de planification que vous irez chercher les compétences nécessaires dont vous avez besoin pour faire face à telle ou telle tâche de votre projet. Et donc, c'est grâce à la planification que vous allez aussi identifier en amont les risques potentiels de votre projet, les échéances nécessaires. Vous voyez? Donc, tout ça pour vous dire que ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. C'est le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. Un projet réussi, c'est un projet dont la planification a été minutieusement menée. Voilà. Donc, pour finir, la planification, c'est définir quoi faire et comment le faire. Donc, vous allez définir l'objectif. Grâce à cet objectif, vous allez définir quoi faire pour atteindre ces objectifs. Et après, vous allez définir comment le faire pour atteindre le résultat escompté. C'est ça exactement qu'attend la planification d'un projet. Vous comprenez que c'est une étape, c'est un processus hyper important. Je le disais tantôt, important pour la réussite d'une certification, mais important pour quelqu'un qui veut gérer les projets, même sans certification. Ça, c'est ce qui concerne la définition. Quel est le but principal ou quels sont les buts principaux de la planification de projet? Il y en a plusieurs. Un, c'est pour avoir une vision claire et des objectifs bien précis. J'en ai parlé plus haut. Donc, il faut clarifier. Il faut avoir des objectifs SMART qui sont alignés avec les attentes des parties prenantes. Vous voyez, dans un projet, il y a plusieurs parties prenantes. Tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Et donc, il faut définir clairement quelque chose qui est commun à toutes ces parties prenantes pour éviter des réticences, des oppositions demain. Donc, très important, définition d'une vision claire et des objectifs précis. Deuxième but de la planification, c'est la structuration du projet par étapes logiques. Quand vous faites de la planification, vous organisez les étapes de façon séquentielle et à travers un découpage qu'on appelle le WBS. Oui, vous ne pouvez pas, quand vous allez sur une formation sur la planification, vous êtes obligé, si la formation est bien faite, obligé de passer par ce WBS qui est Work Breakdown Structure.
autrement dit en français, un organigramme des travaux. Grâce à cela, grâce à cet organigramme des travaux, vous saurez identifier très clairement, très rapidement les chemins critiques de votre projet, de sorte à ce que vous puissiez en faire un focus. Donc, voilà le deuxième but de la planification. Troisième objectif ou but de la planification, pourquoi on en fait, c'est pour optimiser les ressources. Oui, parfois, quand on ne fait pas de la planification, il y a des ressources qui tournent, qui sont là, qui ne servent à rien et qui vous coûtent de l'argent pour rien. Donc, grâce à la planification, vous saurez en temps et en heure l'usage que vous faites de vos ressources. Donc, ça permet d'identifier et d'affecter les bonnes ressources nécessaires à chaque étape et d'optimiser leur capacité, leur disponibilité. Ça évite des surcharges par moment et ça évite aussi des personnes qui sont sous-staffées. Il y a des gens qui sont hyper chargés et parfois, dans la même équipe, il y en a qui n'ont quasiment pas d'activité. Vous voyez, donc il est important de faire de la planification pour optimiser l'utilisation des ressources. Il est important de faire de la planification pour un autre objectif et but, c'est la gestion des délais et des priorités. Grâce à la planification, vous allez pouvoir mettre un ordre de priorité dans les tâches à faire parce que vous les aurez décomposées, vous aurez mis une dépendance dans les différentes tâches, quelque chose qui se fait d'ailleurs à travers un outil que nous voyons dans nos différentes formations qu'on appelle l'outil PERT, qui vous permet donc de voir les liens qu'il y a entre les différentes tâches et donc ça vous permet de prioriser hein, les tâches et de sorte à se concentrer sur les tâches qui sont les plus critiques. D'autres buts existent pour la planification, c'est l'anticipation, par exemple. Ça vous permet d'anticiper, quand vous faites de la planification, vous anticipez ainsi un certain nombre de risques potentiels et d'imprévus. Oui, la planification permet d'identifier très tôt des risques avant même parfois de commencer le projet et même tout au long du projet, grâce à la planification, les risques que vous n'avez pas vus au démarrage du projet, vous les voyez et vous mettez en place ce qu'on appelle un plan de contingence. D'accord? Et grâce à ça, vous allez aussi pouvoir provisionner très tôt des coûts qui peuvent arriver si jamais ces risques sont avérés. Vous imaginez que vous n'avez pas fait de planification, donc vous n'avez pas idée du tout de ce que pourrait avoir, ce qui pourrait être imprévu dans votre projet. Donc, vous n'avez pas mis de l'argent de côté au cas où ça se produisait. Effectivement, vous allez devoir sortir de l'argent imprévu. Ce n'est pas prévu dans le budget, donc c'est des choses supplémentaires. Et on va dire que vous avez explosé le budget du projet. On va dire que le projet n'a pas réussi parce qu'il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des imprévus et des risques. Grâce à la planification, ces risques sont identifiés, connus d'avance et avec un coût associé et on attend simplement que ça se produise. Si ça ne se produit pas, Dieu merci, c'est un bonus pour nous sur notre marge. Si ça se produit, malheureusement, on a déjà prévu l'argent qui est prévu pour ça. Voilà. Autre but de la planification, c'est l'encadrement et le contrôle de l'exécution du projet. Voilà. Oui, la planification permet de fournir un cadre nécessaire pour suivre l'avancement de votre projet et ça à l'aide de ce qu'on appelle des KPI, des indicateurs de performance. Grâce à la planification, vous allez mettre en place un certain nombre d'indicateurs et au moment suivant l'avancement de votre projet, vous allez aller mesurer un certain nombre de choses pour voir si vous êtes dans la bonne direction. Et si vous n'êtes pas dans la bonne direction, vous allez pouvoir apporter des correctifs pour ne pas déraper, justement, pour que votre projet ne dérape pas. Et grâce à la planification, vous allez aussi faciliter les prises de décision. Oui, puisque vous aurez une vision très claire sur l'avancement du projet, vous aurez une vision très claire sur l'utilisation de vos ressources, vous aurez une vision très claire des risques, vous allez pouvoir prendre des décisions éclairées à chaque moment que c'est nécessaire. Voilà un peu ce que vous apporte
la planification. Très important, vous l'aurez compris, au-delà du fait que, oui, c'est une composante importante dans la gestion de projet. Alors, quelle est la place de la planification dans la phase de préparation au PMP? Oui, je peux vous dire que à la lecture, si vous prenez pour ceux qui l'ont déjà lu ou ceux qui ont connaissance du PM Book 6, le PM Book 6 parle de 49 processus au total. Vous savez, il y a 5 groupes de processus, donc initialisation, planification, exécution, maîtrise et contrôle et clôture. Sur ces 5 groupes de processus, il y a 10 domaines de connaissances. Et donc, quand on veut couvrir tout cela, il y a 49 processus. C'est-à-dire, ce sont des activités, des tâches à mener. Sur ces 49-là, il y en a 24 qui appartiennent uniquement au groupe de processus de la planification. Vous voyez? Donc, c'est quasiment la moitié. Donc, la planification, à elle seule, retient la moitié des choses à faire en gestion de projet. Vous voyez pourquoi il est important de maîtriser la planification. Deuxième chose, la planification qui est, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la deuxième phase dans le cycle de vie d'un projet, c'est la deuxième phase dans le cycle de vie d'un projet prédictif, je précise. Au fait, elle intègre aussi les 10 domaines de connaissances. C'est le seul domaine où vous verrez les 10 domaines de connaissances intégrés. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 24 processus qui sont appliqués. Vous voyez? Les autres domaines, donc les autres étapes, à savoir la clôture ou l'exécution ou même l'initialisation, on ne passe pas par les 10 domaines de connaissances. Mais pour la planification, il y a les 10 domaines de connaissances. Pour ceux qui ne sont pas habitués ou familiarisés avec les termes de domaine de connaissances dont je parle. Quand je parle de 10 domaines de connaissances, c'est le domaine d'intégration, le domaine de gestion de périmètre, la gestion des coûts et budgets, la gestion de l'échéancier, donc la gestion du temps, la gestion des ressources, la gestion de la qualité, la gestion des parties prenantes, la gestion des risques, la gestion des approvisionnements et la gestion de la communication. Voilà les 10 domaines sur lesquels vous êtes censé passer et sur lesquels vous allez devoir planifier les choses et sur lesquels vous êtes obligé d'être vigilant. Et pour terminer, pourquoi la planification est importante pour la préparation du PMP? Vous voyez, ça représente entre 20 et 25% des questions que vous allez recevoir au PMP. Vous imaginez? Si vous maîtrisez la planification, vous garantissez déjà 25% de bonnes réponses au PMP. D'où l'importance de se pencher à ce processus ou à ce groupe de processus. Alors, on en est où? Donc, c'était le dernier slide pour vous dire que nous avons parlé du PMP, nous avons parlé des conditions d'éligibilité, nous avons parlé de ce que c'est, nous avons parlé des formules que nous vous proposons chez Humanis. Nous avons continué avec la planification de projet. Nous avons vu l'importance de pourquoi il faut le maîtriser. Et avant de rentrer dans la phase questions-réponses, je veux juste vous dire que très prochainement, dans notre prochaine formation, sera la planification des projets.